Oui, bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant les rapports incestueux, donc sur l'inceste. Cette vidéo est importante parce qu'elle concerne beaucoup d'entre nous. Jamais ceux qui posent des actes douloureux sur les enfants ne le reconnaissent. C'est excessivement rare. Ceux qui subissent ces torts en parlent sur le tard. C'est très difficile de le voir, de le sentir, de le partager, de le travailler. Il y a différents types de rapports incestueux entre l'un des parents et l'un des enfants, entre l'un des grands-parents et l'un des petits-enfants, entre l'un ou l'autre oncle ou tante et l'un ou l'autre neveu ou nièce. Généralement, on parle de rapports incestueux entre un père et sa fille. Plus rarement, on parle de rapport incestueux entre un père et son fils. Plus rarement encore, on parle de rapport incestueux entre une mère et son fils, ou entre une mère et sa fille. Plus rarement encore, on parle des rapports incestueux entre un oncle ou une tante et un neveu et une nièce, ou entre un grand-parent et un petit-enfant. Pourtant, cela existe. Cela est plus courant qu'on ne veut bien le reconnaître. C'est vrai. Toujours les parents sont responsables. Si l'un des parents pose un acte, les deux parents sont toujours responsables. Ils ne sont plus les gardiens de l'ordre. Normalement, les parents sont les grands. Ils protègent. Les enfants sont les petits. Ils doivent être protégés. Lorsque l'un des parents pose un acte incestueux sur un enfant, il est responsable, il est seul responsable des actes qu'il pose. Et l'autre parent est responsable. Il est co-responsable. Oui, ces rapports intimes doivent être partagés entre parents. Pas avec l'un des parents et l'un des enfants. Les deux parents sont co-responsables. Je le vois. Globalement, les parents le savent. Ils sont complices. Celui qui ne pose pas des actes incestueux pose un acte important, celui de ne pas protéger l'enfant, de ne pas prendre soin du couple également. Les deux parents sont responsables. Lorsque l'un des parents pose un acte de type incestueux sur l'un des enfants, il est responsable de l'acte qu'il pose. Lorsque l'autre parent permet cela, qu'il ne protège pas son enfant, il est complice. C'est vrai, sur le tard, l'enfant est en colère envers le parent qui a posé des actes incestueux et il est davantage contre le parent qui n'a pas protégé, qui ne l'a pas protégé. Les deux parents sont toujours responsables. Ils devraient dire une seule chose sur le tard. Ils ne le font pas. Voilà ce qu'ils devraient dire. Je suis le grand, tu es le petit. J'ai posé des actes douloureux sur toi. Je le regrette. J'en suis désolé. Ce sont les seuls mots qu'un parent qui a posé des actes sur un enfant peut partager à cet enfant. Ce sont les seuls mots acceptables. Aucun justificatif n'a sa place. Je le redis, les parents sont les gardiens de l'ordre. Ils sont responsables. Les enfants, généralement, n'en parlent pas. Éventuellement, ils vont voir ça, ils en parlent sur le tard, lorsqu'ils sont adultes. Rarement après 20 ans, un tout petit peu plus couramment après 30 ans, plus couramment après 40 ans, plus couramment encore après 50 ans. Certains le taisent, c'est vrai, et le gardent secrètement en eux toute leur vie durant. Jamais un enfant ne peut pardonner un parent. Jamais, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, quels que soient les mots partagés dans ces pseudo-textes sacrés, dans cette prétendue morale, un enfant doit lever les poings vers un parent qui a posé des torts et dire « Jamais, jamais je ne te pardonnerai pour les actes que tu as posés sur moi. Tu es le grand, je suis le petit, tu es responsable. Tu es censé être le gardien de l'ordre. Jamais je ne te pardonnerai pour les actes que tu as posés sur moi. Et toute ma vie durant, j'emporte ces torts avec moi et j'essaye comme je le peux d'en faire quelque chose de bien. Comme ça, rien n'est perdu. Et comme je le peux, si je le peux, je te respecte comme parent. Mais jamais je ne te pardonnerai. » Voilà ce qu'un enfant qui a subi des torts doit dire à un parent, au-delà de notre morale, au-delà de notre prétendue sagesse, au-delà de ce qui peut être dit dans des prétendus textes sacrés. Je le redis, un parent peut poser des actes incestueux sur un enfant. Un grand-parent
peut poser des actes incestueux sur un petit enfant. Une tante ou un oncle peut poser des actes sur un neveu ou une nièce. C'est vrai, toujours les parents sont responsables. Les deux parents sont co-responsables. Il y a celui qui pose un acte, et il y a celui qui ne protège pas, qui est complice. Et derrière l'inceste se cachent 3 choses qui devraient être dites simplement. Ce n'est pas un inceste, c'est un viol. C'est la première chose. C'est un viol d'un enfant. C'est la deuxième chose. Et c'est le viol de son enfant, de son propre enfant, de la chair de sa chair, ou de son petit enfant, ou de son neveu, ou de sa nièce. Derrière l'inceste se cache un viol, le viol d'un enfant et le viol d'un petit enfant. C'est le poids de ces actes qu'il nous faut poser, porter. Et c'est le poids de ces actes posés qu'il nous faut porter comme enfants. Et jamais nous ne pouvons partager cela. Je vous remercie et à bientôt.